Bonjour à tous et bienvenue chez les petits plats gourmands. Aujourd'hui, c'est un plat traditionnel et très gourmand. C'est berkoukes. Pour cela, j'ai besoin de préparer une belle sauce. Les ingrédients sont les suivants. Des céleris, des carottes, de l'oignon, de l'ail, des navets, de la courgette, du gingembre frais, la tomate bien sûr et du poivron vert ou rouge. Pour aromatiser, j'aurai besoin bien sûr de la menthe, de la coriandre, de la cannelle, du sel, du poivre et bien sûr l'élément essentiel pour donner du goût à la sauce, ça sera de la viande de volaille. Moi aujourd'hui je vais utiliser la viande de poulet et l'autre sorte de viande qui est la viande rouge, ça sera des côtelettes d'agneau. À la fin, avant de mettre dans la sauce le berkoukes, je vais placer comme ingrédient essentiel karvi et cumin. L'essentiel pour la sauce, il faut toujours faire revenir la viande avec l'oignon dans un petit peu d'huile, environ 2 à 3 cuillères à soupe d'huile. Et on laisse revenir. On ajoute par la suite les morceaux de poulet. Le poulet, bien sûr, il faut toujours bien le laver avec du citron, du sel et de préférence enlever la couche principale ou bien la peau supérieure. On ajoute bien sûr l'ail, les gousses d'ail. Je préfère les mettre dans leur peau. C'est pas grave, ça va s'enlever tout à l'heure. Quand je vais aller tout mixer, je vais nettoyer. Puis garder juste l'ail nu. Donc on continue à faire rôtir la viande et le poulet. Donc c'est ça le but, c'est d'aller chercher le sucre. Et bien sûr pour arroser, je suis en train de préparer de l'eau qui est en train de bouillir. Donc ne jamais casser la cuisson. C'est ça le but, c'est de garder tous les sucres. Donc c'est la continuation qui est demandée pour un meilleur goût à la fin. Donc je serai obligée de mettre de l'eau bouillante. C'est le tour à la tomate. J'ai toujours utilisé la tomate en pièces, c'est-à-dire de la tomate fraîche. J'essaie d'éviter la concentrée de tomate et tout ce qui est conserve. Donc ce qui est naturel, j'aime l'utiliser. Et l'élément essentiel que je vais ajouter tout de suite, ça sera du gingembre. Voilà, donc c'est important, le gingembre que je viens de placer. J'ajoute aussi les bâtonnets de cannelle, le sel, le poivre, selon le goût bien sûr. On ajoute le poivron, le sel, le bouquet garni, la coriandre et la menthe. Bien sûr, les légumes. C'est des légumes qui vont cuire rapidement. Donc les navets, les carottes. Et je vais arroser avec de l'eau qui est en train de bouillir déjà, pour ne pas casser la cuisson. Alors pour berkoukes, il faut d'abord le mouiller, le faire passer à la vapeur. Ensuite, on va le placer dans la soupe. On fait passer le berkoukes à la vapeur une fois. Par la suite, on va le placer dans la soupe qu'on a préparée.
Voilà, la soupe maintenant est prête. Il reste juste à enlever la viande et le poulet, puis mixer tous les légumes et ensuite on va placer dedans les grains de couscous qu'on va voir dans un moment. Après avoir mixé tous les légumes, c'est la dernière étape, c'est d'aller placer un petit peu de karvi et un petit peu de cumin. Ça va donner un goût extraordinaire. Juste le cumin, faut pas mettre beaucoup pour pas donner le goût arrière amer. Donc juste un petit peu, ça suffit. Donc dès que ça commence à bouillir, je vais tout de suite placer ou bien incorporer les grains de couscous. Voilà, donc maintenant la sauce est en train de bouillir. Il est temps de placer les grains de couscous et les laisser mijoter quelques minutes. Donc ça ne va pas rester trop longtemps parce qu'ils sont presque cuits à la vapeur. Donc juste le temps de prendre le goût de la sauce. Voici donc notre plat traditionnel berkoukes est prêt. Donc à vue d'œil, même quand on écrase un petit grain dans la bouche, on voit que c'est bien cuit. Et c'est prêt à déguster pour réunir les membres de famille autour par une journée hivernale. C'est traditionnel. Donc comme on le voit, ici ce berkoukes, il a suffisamment bouilli dans cette sauce, mais il ne va pas beaucoup absorber parce qu'on l'a fait passer d'abord à la vapeur. Même lorsqu'on va le laisser pour le lendemain, c'est ça la beauté de ce plat traditionnel. Le lendemain, quand on va le manger, il ne va pas absorber beaucoup de sauce. Bonne dégustation. Et c'est comme ça qu'a toujours présenté berkoukes nos grands-mères, nos mères, et on garde les traditions pour nos enfants. Ça fait plaisir à tout le monde et ça fait réunir tout le monde autour d'un grand plat comme celui-ci ou bien autour d'une grande assiette qu'on appelle gaza. Voici donc berkoukes est prêt à être servi, soit par petite ration pour chaque membre de la famille, soit que les gens peuvent manger réunis autour d'une même table par une journée d'hiver. Donc c'est chaud, donc ça dépend des membres de la famille. Si on a besoin de mettre un petit peu de piment, on peut aussi. Donc on garnit avec de la viande, avec ce qu'on a préparé, des légumes et tout. Et bonne dégustation. C'est le plat traditionnel que tout le monde mange et c'est vraiment populaire, berkoukes. Bienvenue encore une fois et n'hésitez pas à essayer cette recette très délicieuse. Merci, à une prochaine vidéo.